Hello! Bon, bah ça y est, je me lance. Ça fait quelques mois déjà que je pense à vouloir un petit peu partager avec vous tout ce que je peux faire. J'ai repris le tricot, le crochet depuis, on va dire, une bonne année maintenant. Et du coup, j'ai quand même pas mal fait de choses. Et puis, je regarde beaucoup de vidéos de ce qui est fait, de ce qu'on peut trouver, voilà, des choses un peu sympas auxquelles on n'aurait pas pensé. Et du coup, bah, je me lance un petit peu pour voir ce que ça peut donner, ce que vous pourrez en penser de ce que je fais, de ce que je pourrais peut-être améliorer, parce que je suis loin d'être une experte en la matière. Mais j'aime bien, ça me détend. Donc voilà. Alors d'abord, je me présente. Je m'appelle Laetitia, j'ai deux enfants. Je suis mariée, j'ai trois chiens. Voilà un petit peu mon environnement. Je travaille également donc dans une société d'informatique. Je suis manager d'équipe, donc c'est un boulot qui est très prenant et qui me laisse du coup pas beaucoup de temps. Heureusement que mes enfants maintenant sont grands et du coup ça me relaisse du temps pour faire un petit peu ce que j'aime. Donc le tricot, le crochet. Je fais un petit peu de couture, mais la couture j'ai un peu plus de mal parce que c'est tout de suite plus compliqué. Ça prend tout de suite plus de temps, on se pose moins facilement. J'ai de la motivation, par exemple, là on est lundi, donc hier dimanche, je m'étais vraiment dit que j'allais m'y mettre et en fait je me suis posée avec mon encours du moment et puis bah, j'en ai pas fait de couture. Voilà. Donc c'est souvent mon problème par rapport à la couture, j'ai un petit peu de mal à pouvoir me lancer sur le sujet. Voilà un petit peu pour la présentation. Chose aussi que j'aime bien faire, c'est le fabriquer soi-même. Donc je fais beaucoup de produits comme des produits cosmétiques, le déodorant. Alors le savon, je vais me lancer. J'avais déjà fait un test il y a 2 ans, mais je me suis plantée quelque part, ça n'a pas bien fonctionné. Du coup, j'avais un peu laissé tomber. Et puis là, je vais m'y remettre. Dès que j'aurai normalement un petit peu plus de temps, je devrais pouvoir faire ça à présent que mes enfants sont grands. Ça me libère forcément de la bande passante. Voilà un petit peu pour ce qui est des présentations. Le tricot, j'ai appris avec ma grand-mère, qui m'a appris ça quand j'étais toute petite. J'en ai toujours fait, on va dire, de temps en temps, plus ou moins, des écharpes, des choses simples, hein, des couvertures, des choses comme ça. Et puis, mes enfants sont arrivés, forcément, j'avais beaucoup moins de temps pour faire tout un tas d'autres choses. Donc ça fait partie des choses que j'ai moins fait. Et puis, l'envie est revenue, tout simplement. Et bah, j'ai refait plein de choses. Donc je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai fait. Je ne vais pas revenir hein, sur la dernière année de choses que j'ai pu faire parce que j'ai fait plein de petites choses, beaucoup de choses que j'ai offertes, comme des petits pulls, des écharpes en bagaille. Enfin bon, voilà. Je vais vous montrer les choses un peu marquantes, les plus marquantes en tout cas pour moi, et avec lesquelles j'ai pris pas mal de plaisir à faire. Donc le premier, c'était un pull au crochet que j'ai fait en septembre l'année, ouais plutôt l'été dernier, un gros pull. Donc le voici. Alors évidemment, je crois que je l'ai laissé à l'envers. C'est ça. Donc ce pull, c'est le pull câlin de Lydia Crochet Tricot. Donc elle a partagé un tutoriel sur sa chaîne. Voilà. Donc je l'ai fait avec une de ses laines. Donc voilà un petit peu le rendu. Voilà, donc c'était plutôt sympa à faire. J'étais pas vraiment une grosse adepte du crochet. Ça a été vraiment mon gros projet crochet en termes d'habits parce que j'avais fait des couvertures pour bébé, tout ça. Mais bon, c'était pas un habit. Donc là, j'ai fait ce pull là. Donc avec un bon col roulé. Voilà. Donc plutôt sympa, qui tient vraiment chaud. La laine, c'est une laine Lollipop que l'on trouve sur sa boutique à Lydia Crochet Tricot. Ça se présente sous forme de cake. Donc là, c'est une autre couleur. Voilà, évidemment, vous allez voir à l'envers. Voilà, c'est de la Lollipop. Les pelotes font 520 mètres pour 150 grammes. Donc c'est de l'acrylique et 80% d'acrylique et 20% de laine. Elle picote un petit peu. Moi, je sais que ce pull-là, je le mets souvent avec un col roulé parce que bon, là, ça va, je le porte pas longtemps, mais si je le porte toute une journée, ça va vite me déranger. Et donc, voilà, les petites fleurs qui ressortent du point, c'est plutôt sympa.
Donc je le mets très très souvent. Il bouloche légèrement, mais bon, franchement, pour une laine acrylique, je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle n'est pas trop chère. Je crois que ça doit être 5, un peu plus de 5 euros la pelote. Et il m'en a fallu 3 pour faire ce pull en taille S. Donc j'ai trouvé que c'est plutôt intéressant. Ça revient pas trop cher. Et franchement, c'est sympa à faire. C'est relativement rapide. Et ça tient super chaud en hiver. Donc voilà, ce pull a été vraiment un bon démarrage pour la partie crochet me concernant, sachant que voilà, c'était pas mon plus gros point fort. Ensuite, côté tricot, ensuite j'ai repris du coup, et là je me suis lancée dans un pull. Donc c'est le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Donc c'est un patron payant. Alors le patron, juste, je vais le récupérer parce qu'évidemment je ne l'ai pas pris. Donc c'est un patron très bien expliqué. Alors moi je suis pas trop diagramme, je regarde plutôt les explications ligne par ligne. Et du coup je l'ai trouvé plutôt pas mal fait. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un patron payant sans ravellerie. Voilà. Évidemment c'est écrit à l'envers, mais bon vous voyez le modèle. Voilà, donc c'est un modèle il n'est pas nouveau, hein, il a été vu très souvent sur les réseaux sociaux. Plutôt sympa à faire, relativement simple. Bon, à part pour les rayures, c'est vrai qu'il faut faire attention pour pas qu'il y ait de décalage sur les rayures. Voilà, c'était mon premier projet en circulaire pour moi, donc ça a été vraiment toute une émotion, surtout pour les manches, parce que bon, je vais vous montrer. Et déjà le pull, voilà, donc rien de très nouveau puisqu'on c'est un modèle assez connu. Alors j'ai pas voulu faire derrière le petit froufrou qui était proposé au niveau du V là, le point texturé. Voilà. Donc j'ai pas voulu faire le petit volant parce que j'avais peur que ça me dérange. Moi je suis beaucoup assise dans la voiture, devant mon ordinateur. J'avais pas envie que ce petit volant me dérange au niveau du dos, donc je ne l'ai pas mis. Je l'ai vu avec un modèle avec. Et ouais, c'est plutôt sympa. Alors au niveau de la taille, au départ, ce pull était pour ma fille. Donc c'est sûr que les manches sont un petit peu justes pour moi, mais même pour elle, du coup, c'était carrément juste. Alors, évidemment, là, c'est pas terrible haut parce que j'ai un petit pull en dessous qui ne va pas trop avec. Voilà. Voilà. Mais sinon, il rend plutôt bien. Il est plutôt court, hein, puisqu'il tombe vraiment au niveau des fesses. Voilà, et au niveau des bandes, ça va, j'ai pas trop de marque. Bon, par contre, cette laine bouloche un peu. C'est une laine que j'ai achetée pour teindre. Et je les ai gardées en fait blanches. Et mon plus gros problème sur ce pull, ça a été au niveau des manches parce que c'était mon premier Magic Loop. Donc ça a été toute une aventure. Voilà, et du coup, j'ai quand même vraiment des belles marques là. Hein. Voilà, on voit bien. Voilà, des deux côtés évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, j'ai une belle marque de changement de glisser de fil, changement de fil. Donc voilà, bon, mis à part ça, je le trouve très sympa. Je l'ai déjà porté pas mal de fois. Et j'étais plutôt contente de mon premier pull en aiguille circulaire, ce qui était quand même une aventure pour moi, ce nouveau pull. Alors le patron, donc très bien expliqué, j'ai vraiment pas eu de difficulté à le comprendre ou à le prendre en main. Le point texturé, bah vraiment le point est plutôt joli, c'est vraiment très simple. Hein. C'est un jeu de mailles glissées, de mailles endroits, etc. Non, il n'y a pas de mailles glissées là, c'est des mailles endroits et mailles envers qui sont alternées. Voilà. Donc c'est très sympa. Et au niveau des bandes sur le corps, bah, j'ai pas vraiment de grosses démarcations. Je l'ai juste un petit peu là. Quand même. Voilà. Donc il faut encore que je m'entraîne hein, sur les rayures parce que c'est pas parfait. Voilà. Mais bon, je prends beaucoup de plaisir à le porter. Il m'a bien plu. Et la laine était plutôt sympa. Donc en fait, la blanche, c'était une laine que j'avais commandée sur un site anglais pour faire de la teinture. Parce que j'ai voulu aussi tester la teinture. Et donc, j'en ai gardé des blanches
pour faire ce pull là. Et puis j'ai acheté, c'est ma fille qui a choisi ces couleurs là. Ça c'est de la bien-aimée. Voilà ce qu'il me reste en fait hein, du pull. Donc il en reste pas mal. Il me reste d'ailleurs 66 grammes. Donc je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Et la couleur, je ne me souviens plus quelle était la couleur. Et je ne sais pas si j'ai encore l'étiquette. Non, j'ai plus l'étiquette de celle-ci. C'est pas celle-là. Non, je ne l'ai plus, donc je me souviens plus du tout le coloris, mais je l'ai acheté il n'y a pas super longtemps. Je l'avais acheté à la présentation du livre, du nouveau livre de Liz Taylor fin octobre dans la boutique de la bien-aimée. Donc, vous voyez, ça fait 4 mois. Voilà. Donc voilà pour ce pull là, je l'ai fait en taille 2, donc j'ai utilisé 2 écheveaux de blanc et puis comme je vous ai dit les 44 grammes de la bien-aimée et je l'ai tricoté en un peu plus d'un mois et demi, sachant que je tricote que le soir, donc forcément ça met un petit peu de temps et puis je vous dis les circulaires étaient une première, donc ça a été un peu rock'n'roll, hein. Je me suis un petit peu battue avec, c'était assez folklore d'ailleurs. Donc voilà pour ce projet-là. Alors ensuite, j'ai fait le... Alors là, c'était pas un pull, c'était le Suture Wrap de Camille Descoteaux. Alors, j'ai également le patron. Je vais vous trouver ça. Évidemment, j'ai sorti pour les projets actuels, mais je n'ai pas sorti pour les projets déjà faits. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un patron payant également. Je voulais tester en fait la partie dentelle et différents points proposés dans l'étole qui me plaisaient bien. Donc je me suis lancée dans ce projet-là. Je l'ai démarré au mois de septembre. Ah oui, donc je l'avais fait avant le pull Paris-Brest. Voilà, le pull je l'avais fait qu'après. Celui-ci je l'avais fait avant. Je l'ai commencé le 22 septembre et je l'ai fini le 27 octobre. Donc un petit peu plus d'un mois. J'ai utilisé donc il faut 3 écheveaux pour ce projet-là. Donc j'ai mélangé vraiment des couleurs, différentes couleurs, on va dire. Donc généralement je le porte avec du blanc hein, parce que c'est tellement coloré que c'est difficile de mettre et d'accorder. Voilà. Donc ce coloris-là, c'est une des pelotes blanches. Donc on le voit mieux sur cette partie-là. C'est une des pelotes blanches que j'ai teintes moi-même. Voilà. Donc je trouve que vraiment le rendu est plutôt sympa. Donc c'est un violet un petit peu voilà, avec différents contrastes, on va dire. Très sympa, j'étais très contente et fière de ma teinture. Le bleu-vert là. Alors, attendez, on va peut-être le voir un petit peu mieux là. Voilà. Sauf que là, c'est la partie. Alors, c'est à l'envers. C'est la partie du châle que j'ai complètement foiré. Voilà. Donc, comme c'était dans ma période de reprise, j'ai fait les jetés complètement. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Les jetés ne sont pas des jetés, donc c'est complètement raté. Quand je me suis aperçue, j'avais déjà bien avancé dans l'étole, donc j'ai pas voulu tout défaire. Donc j'ai continué. Voilà. Avec le point texturé de cette laine-là, je vais vous présenter après les types de laine. Hein. Voilà. Donc là, je n'avais toujours pas percuté que les jetés n'étaient pas faits correctement. Voilà, parce qu'on voit bien que c'est pas terrible. Voilà. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas terrible vraiment à ce niveau-là. Et je me suis dit, non mais il y a un problème, faut que je vérifie, là les jetés ça va pas. Et au final, je me suis rendu compte, parce que là j'avais commencé, ça faisait un truc tout moche, ça faisait pas des fleurs. Du coup, j'ai tout démonté et j'ai refait pour avoir des jolies petites fleurs. Donc je me suis dit, ah bah oui, là forcément c'est un peu plus sympa. Voilà. Donc après j'avais fait mes jetés correctement, j'ai pu continuer à avancer mon étole. Voilà, avec cette partie mélange très sympa à faire aussi. Après on revient un petit peu sur ce point texturé, un mélange de maille endroit et de maille envers qui donne voilà, un petit aspect structuré.
Et puis mes jetés également là, qui ont forcément la bonne tête. Alors, je ne sais pas si on voit très bien le point. Je vais mettre un truc blanc derrière. Voilà. Et donc, j'étais bien contente de l'avoir terminée. Et franchement, elle tient bien chaud puisque cette étole du coup prend 3 écheveaux. Donc cette couleur-là, c'est pomme de laine. Donc pomme de laine, couleur pointe des châteaux. Alors, vous allez voir à l'envers évidemment. Donc voilà. Donc c'est du 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Malheureusement, Carole Bricole, qui était à la tête de cette enseigne-là, arrête son activité. Du coup, on ne pourra plus avoir de ces couleurs-là. Et c'est vraiment dommage parce que cette couleur est vraiment très très jolie. Après, je vous présenterai, j'ai fait un autre pull dans cette couleur coloris-là et vraiment, il est magnifique. Enfin, en tout cas, j'adore. Voilà. Ensuite, cette couleur-là, c'est mon petit rêve. Alors, mon petit rêve. Alors, évidemment, c'est toujours à l'envers, mais je vous montre quand même. Donc, c'est la couleur Landscape Pistachios. Voilà, donc couleur pistache. Et c'est du 100 grammes pour 400 mètres également. C'est 80% mérinos et 20% de muslin free. Voilà. Et celle-là, elle est vraiment hyper souple. Cette laine-là, elle est très très souple. Donc en fait, il me reste encore 2 ou 3 écheveaux de cette laine-là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais quelque chose pour l'été, je pense, parce que c'est très léger. Je pense que ça peut être très sympa pour un petit top d'été. Voilà. On verra. Donc voilà un petit peu pour cette étole-là. Ensuite, j'ai fait une autre étole. Donc ça, c'est sur la fin d'année, hein, vraiment. Ça, je l'ai commencé début décembre. Le 8 décembre, j'ai fini début 2020, le 1er décembre. Et c'est l'étole Lucarne de Yann Flex. Alors celle-là, vraiment, ça a été un truc assez sympa à faire. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, je vais commencer par un côté. Voilà. Là, c'est le même dessin. Après, au milieu, on a deux sections supplémentaires au centre. En fait, c'est un châle qui découpe en 3 sections en fonction de la laine que l'on a et la quantité que l'on a, et on adapte après. Après, on arrête la première section à la fin de la deuxième et on continue la deuxième sur la troisième. Voilà. Et là, en fait, je me suis complètement ramassée sur le diagramme parce que j'aurais pas dû du tout commencer comme ça. En fait, il aurait fallu que je démarre une section de jersey, une section de dessin, une section de jersey, enfin en alterné en fait. Et moi, je l'ai fait comme ça. Voilà. Il faut le savoir que c'était pas correct. Bon bah moi je le sais, mais c'est pas grave. Je l'ai pas. Je m'en suis aperçue, je l'avais terminé en fait, parce que j'ai voulu en faire une autre, et je me suis rendu compte sur une des pages du patron que je n'avais pas je n'avais pas vu le diagramme, évidemment. Voilà, donc ça c'est le patron. Il est payant sur Ravelry également. Voilà. Et en fait, il y a un petit diagramme, là, où on explique clairement, alors évidemment, je suis désolée, c'est à l'envers, mais je ne pense pas que je pourrais retourner ça. Où ça explique les différentes colonnes, les différents diagrammes, et en fait, moi, je l'ai fait complètement à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu est quand même très, très joli. Alors, la laine est juste magnifique. Voilà. Ah, il y a beaucoup de lumière, mais c'est un petit peu moins claquant que ça. C'est plus framboise. Voilà, c'est plus ça, framboise. Très très joli. Vraiment, cette couleur est magnifique. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux. Et cette couleur-là, c'est de la bien-aimée. La bien-aimée, couleur lise. Hop, évidemment, c'est toujours à l'envers. Hein. C'est la couleur lise, donc qui a été lancée en l'honneur de Liz Taylor. C'est un partenariat qu'elles ont fait entre la bien-aimée et Liz Taylor. Et ils ont créé cette couleur-là. Et donc ça a été lancé aussi la soirée du 25 ou 26, je sais plus, fin octobre.
Voilà. Donc c'est du superwash, 75% mérinos et 25% nylon, donc c'est de la qualité Sox. Voilà. Et vraiment très très jolie laine. Bon après c'est une étole, donc ça bouloche pas forcément, mais bon, je m'attends à ce que ça arrive à un moment donné, mais pour l'instant en tout cas, j'ai pas de soucis et elle est vraiment très très jolie. Alors évidemment à porter là, ça va pas être terrible avec mon petit haut, mais sur la longueur de ses chevaux, voilà, on peut faire. Donc, généralement je la porte avec du noir ou du blanc, parce que ça ressort vraiment bien. Voilà. Ouais. Très jolie. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire à tel point que j'en ai recommencé une autre qui sera certainement pour offrir celle-là, dont je vais vous montrer après. Mais voilà pour l'étole lucarne terminée. Alors ensuite, donc je me suis lancée dans un test. C'était mon premier également, je me suis portée volontaire. Et j'ai eu la chance d'être retenue, donc c'était vraiment super sympa, via Elise Études Design. Pour un pull, donc le pull Wind. Donc c'est pas un pull, c'est pas un projet secret. Il est dans mon Ravelry, si vous voulez aller voir à Comme 3 pommes. Je détaille un petit peu les choses et il y a différentes photos. Mais donc le voici, ce pull. Alors c'est toujours la couleur, la même laine, pomme de laine, pointe des châteaux. Voilà, je vais l'enfiler de toute façon. Et donc il y a un petit point voilà, texturé sur le dessus du pull, le devant. Voilà. Et puis la même chose sur le dos, sur le haut du dos. Voilà. Alors la couleur est plutôt réelle. Alors, elle est peut-être un petit peu moins claire en fait. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Il est un petit peu plus foncé. Mais bon, la couleur est juste magnifique. Donc je vais l'enfiler pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Alors, je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Alors là, deuxième pull en circulaire. Alors j'ai eu beaucoup moins de mal du coup à gérer les aiguilles, sachant que je n'avais pas de rayures à faire. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'un petit peu plus simple. Et le point texturé est relativement facile à retenir. C'est pas, voilà, c'est pas compliqué. Alors évidemment le haut là ça va pas ensemble, mais on voit bien le col est un petit peu large. Voilà. Je vais reculer un petit peu, arriver un peu plus ensemble. Voilà. Donc on voit qu'il y a un petit décalage entre le devant et le derrière. Donc sur le bas ça arrive, on va dire mi-fesse, grosso modo. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis là il y a des diminutions. Donc on voit un petit peu, mais ça va, ça reste. Voilà, on voit les diminutions là tout le long. Donc moi j'ai fait un petit peu moins de côte que ce qui était préconisé. Mais ça me va bien comme ça. Je voulais pas trop de côte. Donc voilà. Donc ce pull là, je l'ai fait donc avec pomme de laine de Pointe des Châteaux. Voilà, c'était le reste que j'avais. Il me restait un peu plus de 3 écheveaux. Enfin 3 écheveaux et 10 grammes. Hein, voilà. Et il me reste plus que ça. Donc et puis bah, maintenant je ne peux plus en commander parce que malheureusement il n'y en a plus. Mais vraiment très jolie laine, très agréable à porter. Légère et alors la couleur je la trouve juste magnifique. Donc j'ai utilisé 270 grammes de laine, donc à peu près 1080 mètres pour une taille de 97,5. Et donc il y a une petite aisance hein, quand même sur le pull de 5, entre 5 et 10 cm. Moi j'ai pas voulu prendre trop d'aisance, j'aime bien quand c'est un peu ajusté. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié à le faire. Normalement, le test court encore. Enfin, on peut plus se rattacher au test, mais c'était pour mi-mars. Donc, voilà, le patron sera certainement disponible dans la foulée sur Ravelry. Voilà, et donc c'était vraiment génial. Donc, merci encore à Elise pour m'avoir retenu dans les tests parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. On a fait beaucoup d'échanges sur le sujet. Chacun a apporté son expérience en fonction des tailles, etc. C'était vraiment
vraiment sympa. Ça m'a beaucoup plu, donc je referai, même étant donné qu'il y avait 2 mois, même ce timing ne m'a pas vraiment posé problème. Alors j'ai quand même, pour la petite histoire, démonté une première fois quand même toute cette partie-là, puisque j'étais arrivée au dessin. Et en fait, comme j'alternais les écheveaux pour pas qu'il y ait de traces, j'avais une grosse trace de changement de croisement de fil, donc c'était horrible. Donc j'ai démonté carrément le dos et le devant, puisqu'on fait tout en même temps. Voilà, donc j'avais 34 cm à démonter, donc j'étais contente. Bon, c'est pas grave. J'ai recommencé. Bon, ceci étant, j'ai encore une petite trace. Enfin, moi, je le vois. Voilà, un passage de fil, des changements des écheveaux. Alors, sur du tricot en rond, j'ai pas encore bien capté pour faire passer un fil sans que ça se voit. Alors, je me suis pas encore lancée dans le jacquard, mais du coup, ça me freine un peu parce que je me dis que ça va pas être terrible parce que ma tension doit pas être géniale. Pourtant, là, la tension de fil est plutôt correcte. Hein. Bon, c'est pas la même chose, mais on a quand même une tension à devoir mettre en place là et c'est plutôt régulier. Donc bon, je sais pas, c'est un point qu'il va falloir que je travaille un petit peu, mais c'était plutôt sympa. Moi, vraiment un beau projet et très contente d'avoir participé à ça. Et puis l'équipe était vraiment très agréable, on a fait beaucoup d'échanges et j'ai vraiment trouvé ça plutôt cool. Donc voilà un petit peu sur les derniers projets que j'ai pu faire. Euh, Rien à dire. Je suis très contente d'avoir repris un petit peu tout ça, d'avoir trouvé du temps pour le refaire. Alors, à tel point que maintenant je fais presque que ça. Voilà. J'ai plus trop le temps de faire de la couture. Alors bien sûr, je fais encore mes produits de toilette hein, parce que forcément j'en ai besoin. Mais bon, il y a plein de petites choses autres que je prends moins le temps de faire. Mais bon, ça me plaît bien. En ce moment, ça me plaît bien. Ça me détend, ça m'évade et je suis contente de ça. Alors, ensuite, sur la partie en cours. Alors, en cours, j'en ai quand même 4 en cours. Je vais vous présenter le plus ancien, qui est... Oui, le plus ancien, c'est à peu près avec l'autre. Hein. J'ai 2 anciens, en fait. J'ai cette couverture. Donc, je me suis lancée parce que j'avais des laines acryliques. C'est vrai que je tricote plus trop cette laine acrylique qui, finalement, me pique, sont raides et rigides. Donc... maintenant que j'ai testé d'autres choses, ça me plaît plus trop vraiment. Donc du coup, pour écouler un petit peu les stocks que j'ai, parce que j'en ai un peu quand même, et bien je me suis lancée dans une couverture, voilà, une couverture en crochet, donc très classique, voilà, qui est très très grande, hein, parce que c'est pour un lit 2 places, donc vraiment, je peux pas tout vous montrer, mais même en reculant, je pourrais pas tout vous montrer. Donc voilà, ça suit son chemin. Alors au début, je la prenais en voiture, mais maintenant, vu la taille que ça fait, ça devient un peu compliqué. Donc bon, ça prendra le temps que ça prendra. C'est vraiment de la laine que j'ai trouvée chez Ziman, hein, vous voyez. Donc c'est de la laine assez classique, mais qui pour moi est un peu rêche au niveau de la peau. Parce que j'ai une peau très, très sensible, je fais rapidement de l'eczéma, tout ça, donc je fais quand même très attention. Et donc du coup, cette laine-là, je voulais pas quand même la jeter, ça m'embête, hein, j'aime pas. Donc je fais cette couverture-là, et ça sera très bien quand on est devant la télé. C'est quelque chose qui est fort appréciable. Voilà, donc ça prendra le temps que ça prend. Je suis pas du tout pressée, j'ai pas de... Voilà, je ne me suis pas mis de date de fin précisément sur ce projet-là.